Salut les gars, c'est reparti pour la dépose de la boîte de réduction centrale avec le 10 central. Et café bien chaud. À l'heure où je vous parle, il y en a certains qui se donnent du mal, qui courent et qui ont la langue marron à essayer d'avoir des trucs avant les autres. Pourquoi on ne sait pas. Regardez, on est loin d'être les premiers à avoir ce Kraton vitesse. Plein d'entre vous ont pu le tester avant moi, le voir. Et ça n'empêche pas qu'on fait le travail avec amour et qu'on montre un tas de choses. Même si certains se suent, vaut mieux pas qu'ils montrent de trop parce qu'après ça va plus fonctionner. Couronne principale, il y a un simple petit cache par-dessus. J'aurais aimé, voulu, souhaité que cette transmission principale soit complètement planquée. Et pas comme ça à la merci de ce qui peut arriver en volant, qui va se coincer en dessous, qui va revenir dedans lors des décollages et des chocs, même si elle est montée en haut. C'est vraiment bien fait, tu vois, la démultiplication est bien, c'est vraiment soyeux quand tu joues avec, quand tu tournes. Ça c'est bien. On a en plus, pour éviter trop d'efforts sur l'axe, un roulement en plus à l'avant dans le palier moteur. Ça c'est cool. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce roulement est exposé à tout ce qui arrive devant, donc l'eau et compagnie. Ça peut poser problème. Bac à lipo et tourelle principale, on va pas les sortir. Tu peux les sortir, mais t'as pas besoin de les sortir. On va sortir cette transmission en laissant pour l'instant le boîtier de transmission, de réception et tout le reste dedans. Là, il te faut la grosse artillerie. On est parti sur du 6 pans, 3 mm. Alors, que je me trompe pas. Waouh, c'est encore plus gros. C'est du 4. Ouais, je vais pouvoir sortir les outils de vrai méca. Et c'est là... bougez pas, je reviens. C'est toujours là que l'outil nécessaire n'est pas disponible. Oh ben Dieu, mais qu'est-ce que je... Ah ben il est là. Regarde. Je l'avais sorti parce que j'en avais besoin pour la MCD. Voilà. Hop, on va ranger les autres. Donc, nous avons deux de ces grosses mouse vis qui sont en plein milieu. On a donc des vis M5. On en a 3 qui sont devant en ligne. Donc en fait, un montage classique de Truggy 1.8 ou Buggy 1.8. 2 vis sur le palier et 3 entre le support moteur et le palier avant. Et il y en a une... Alors, et la vis qui est sur l'avant du palier, elle va très dur. On va se mettre ça de côté là. On va donc sortir le cliquet. Et on va faire gaffe. Et je pense même que nous allons... c'est marrant parce que les deux vis du centre c'était pas le cas. Et la vis de l'extérieur elle serrait vraiment à mort avec de la petite. Donc là aussi, tu vois, outil indispensable dans la mécanique de la taille au-dessus. Le petit chalumeau à crème à brûler. Tu peux y réchauffer le café avec en cas d'urgence. Gaffe à la tasse. Hein. Donc là, on chauffe l'arrière de la vis. Ça devrait suffire. Pas trop longtemps, c'est dans l'alu. Et ça va permettre évidemment à la chaleur de se répandre. Tu fais gaffe avec les émanations de fumée. Parce que, tout simplement... Si tu as comme moi un détecteur de fumée à côté de tes lipos, ce que je te conseille de faire, il risque de sonner. Et là tu vois, regarde, on va chauffer quelques secondes et c'est sorti. Tu fais gaffe, comme dit, c'est chaud. Tu fais pas le kéké. Et là tu sors donc ta transmission centrale, tu décroches cardan arrière. Et est-ce qu'on va pouvoir réussir à aller suffisamment en arrière? Oui, ça passe. Donc, tu vois, malgré le support ici central,
tu peux sortir ta transmission centrale. Et là aussi, chose un peu étrange, tu vas en profiter pour l'enlever lui, c'est ouvert par le dessous. C'est du modulin aussi. Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'après sur un engin de 13 kg du modulin, c'est un peu limite au niveau de l'effort exercé sur les dents. Après c'est une boîte de réduction donc ça peut aller. Fonctionne à merveille cette boîte de réduction. Super bien fait. Il y a un joint. On est sur le châssis, ils n'ont pas fermé la boîte en elle-même. Nous allons ouvrir cette boîte. Tu n'es pas obligé d'enlever l'avant. Tu peux enlever juste l'arrière. C'est ce que nous allons faire. On va mettre ça de côté sans se brûler. Hop. Et on va ouvrir cette boîte de réduction. Et là, tu es méga loin, je sais. Bouge pas, j'amène mon café. Tu fais gaffe quand tu as plusieurs vis comme ça, donc tu choisis un sens. Hein. Soit tu vas contre les aiguilles de montre, soit dans le sens des aiguilles de montre, tu commences à un coin, tu finis à l'autre. Et tu checkes toujours que tes vis aient la même longueur. Rien aussi ne t'empêche d'aller voir la notice d'abord pour contrôler tout ce que tu vas démonter. Tu n'es pas obligé de le faire à la sauvage, comme Mani, de te jeter sur une pièce et de la mettre en morceaux à l'aveugle. Et voici l'intérieur. Tu as donc des roulements partout, pas étanches sur l'engin. C'est pas très grave. Ces roulements à double Z encaissent vraiment bien. Franchement, honnêtement, c'est super. Tu feras gaffe par contre au moment de remettre la boîte sur le véhicule. Tu as vu là, le joint est tombé parce qu'on sépare en deux, donc que le joint soit bien fixé. Parce que s'il se met de travers, tu vas avoir un jour, il y a la saleté l'eau qui va rentrer, ou alors il va aller se prendre dans la transmission, et là aussi, c'est pas terrible. Voici donc la pièce maîtresse, le diff central Arma. Et ici, on a ce qu'on appelle l'arbre primaire. L'arbre primaire, c'est le premier arbre qui sort dans la boîte. Si tu as un deuxième, c'est le secondaire. Le troisième, c'est le tertiaire. Là, le secondaire est tout de suite aussi l'arbre de sortie. Les pignons sont à taille carrée là-dessus. Ça, c'est bien. On n'a pas de goupilles, de trous à travers pour le fragiliser. C'est très bien. Ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, ce sont toutes des pièces qui ont été forgées. J'aime bien aussi les petits jours là-dedans. C'est que esthétique, parce que je pense pas que ça économise vraiment tellement de poids. L'acier, de toute façon, c'est de l'acier frité, donc pressé à froid. Et ce diff qui va très dur, qui est monté sur... La couronne est montée sur des cannelures. Regarde ça. Elle est montée sur des grosses cannelures sur le corps en alu. Ça lui procure un minimum de refroidissement. Et elle est maintenue uniquement par ces cales là, ces trois cales, qui la maintiennent dedans par la force du couvercle. Là, on a de la visserie inox. Va savoir pourquoi. Et ah ouais, alors là, c'est pareil, ils ont mis la charge de... Hein. Donc tu fais doucement. Si jamais ça coince quand tu fais ce genre de choses, surtout dans l'alu s'il y a de la loctite, ce qu'il faut, c'est tu resserres un petit peu, tu redesserres, tu resserres un petit peu, tu desserres, mais tu vas mollo, 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 pour ne pas arracher le filetage, parce que là c'est sûr, c'est foutu si tu flingues le filetage. Hein. Celle-là, elle a un petit peu moins de loctite, ça c'est pareil, c'est dû aux aléas du montage. Le fait d'avancer dans le filetage te permet de ramener les débris vers l'avant. Ce sont les débris qui te freinent le filet en sortant. Et là, on a le Malabar. On a donc 4 satellites, 2 planétaires, donc une config standard.
d'un diff monté dans l'alu qui est quand même monté sur des cales en ferraille. Donc les axes sont montés dans les cales en ferraille. Pourquoi pas dans l'alu? Parce que si tu mets tout de suite dans l'alu est plus mou que l'acier. Donc quand tout ça va tourner, ça va aller bouffer tout simplement l'intérieur ici. Et là, quand on est arrivé à ce point-là, je vais pouvoir vous montrer si j'en ai un là. C'est pas lui. J'ai les morceaux ici. Ceci est un diff central de X-Max. Donc tu vois, on est un peu plus gros parce que bon, au niveau de la dentition, ils ont changé un peu le rapport. Au niveau des satellites, on est un tout petit peu plus gros. On a des satellites un peu plus grands là-dedans. Ouais, quoique, non. Taille quasi identique. Même système pour la conception, sauf que chez Arma, ils sont restés sur un diff standard au niveau du montage. C'est-à-dire qu'on va enlever ici le satellite, tu auras un axe en dessous enlevé pour sortir ta noix. Alors que Traxxas a opté pour des puits très très grands, ce qui est un bon point pour Traxxas. Une grande surface d'appui ici, et tout se passe à merveille. Maintenant on va faire autre chose. Souvenez-vous de ce qu'on a tous sur nos petits 1.8 et compagnie, c'est qu'on n'a pas, malgré qu'il y ait un puits ici, on va sortir donc une noix pour voir si c'est le cas. Le satellite qui a des petits ergots, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, il y a des petites patounettes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas besoin. C'est comme ça. C'est peut-être pour créer plus d'émulsion dans l'huile. On va savoir. Je ne suis pas ingénieur moi. L'axe 4 mm, ça c'est super. Tu fais gaffe, regarde, il y a des petits morceaux de loctite qui se baladent là-dedans. Et on va sortir la noix et maintenant on va voir si ils ont appris quelque chose d'un huitième, s'ils ont mis de la graisse sur l'arbre de noix. Et non. Regarde, il y a à peine du gras, il y en a un petit peu. On n'a pas de rainure ici, donc pas de réserve de graisse. On a donc bien une pièce qui glisse dans l'autre, mais un montage vraiment typique standard de 1/8. Roulement double Z, la grosse noix, et rien. Tu vois, j'ai vraiment juste, c'est l'huile que j'ai ressorti avec le puits. Donc moi je vais y mettre tranquillement mon gras là. Je le rentre, j'aime bien le rentrer en petite torsade. Voilà. Et tu vois là, 1 million, ça devient quasiment une pâte, comme du gras. Ah, là je préfère. Surtout que ça va mouliner quand même, ça va tourner pas mal là-dedans. Donc moi je vais en profiter, comme j'ai tout démonté. On va sortir le reste de l'autre côté, on va faire pareil ici. Je vais ranger mes pièces de X-Max parce que je ne vais pas faire l'erreur de mélanger mes pièces. De toute façon on voit clairement la différence. Voilà. À l'intérieur de la boîte aussi, on a de la graisse. Il y a un petit peu de graisse, pas beaucoup, mais ça suffit pour graisser le pignon, même si c'est un peu timide. Voilà. Cette boîte est très silencieuse, j'aime beaucoup. C'est bien mieux fait que le Super Ocret. J'avais fait tourner vite avec le nain d'atelier, on en a profité. On a branché batterie, on a tourné à vide. Il y a quand même un sifflement, mais c'est nettement mieux que le Super Ocret. Là, c'est vraiment ce Super Ocret, le bruit de cette boîte de transmission est absolument atroce. Quand on l'aura, c'est dommage maintenant que c'est vrai qu'il faudrait presque que je le démonte en même temps pour voir s'il y a moyen, soit s'ils ont pompé la boîte du Super Ocret ici, ou s'il y a moyen de coller celle-là là-bas dedans. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. On va couper la caméra et on va se retrouver pour la boîte de la boîte réception Vario. Et en profiter au passage, on va brancher le Vario sur la carte au Bing pour voir ce qu'on peut programmer. Ne vous en faites pas, on va pas découper un pneu pour voir ce qu'il y a dedans.